Bonsoir Thierry Mariani. Bonsoir. Vous êtes député élu de la 11e circonscription des Français de l'étranger, c'est-à-dire l'Asie, l'Océanie et la Russie. Alors on va commencer par là. Moscou dit s'attendre à la livraison de l'un des 2 navires Mistral commandés à la France vers la mi-novembre. Il y a encore une incertitude sur la date, vous l'avez entendu dans le journal, mais visiblement nos navires de guerre pourraient échapper aux sanctions européennes contre la Russie à propos de la crise ukrainienne. Vous approuvez Thierry Mariani, c'est de la réelle politique ? Si cette décision est confirmée, je pense que c'est un triple bon choix. D'abord, un premier bon choix pour la crédibilité de la signature française. Quand on a 40 000 personnes qui travaillent dans l'industrie de l'armement, si on veut être crédible et qu'on ait des clients, il faut qu'on soit sûr d'être quelqu'un qui livre et qui respecte ses contrats. Deuxièmement, pour l'emploi en France. On l'oublie trop souvent, mais les chantiers de Saint-Nazaire, c'était une bonne affaire. Et puis troisièmement, je vais vous dire, je connais bien la Russie, pour l'image de la France, parce que les sanctions sur lesquelles on s'aligne aveuglément à la demande des Américains ou de certains de nos alliés européens, je pense aux Polonais, aux Baltes ou aux Britanniques, à la sortie, ça ne fait pas l'affaire de la France. On a 1200 employés, 1200 entreprises françaises en Russie. On a une spécificité dans notre relation avec la Russie et ça marque aussi que la France garde quand même une certaine indépendance. Donc j'espère que ce sera une affirmation qui se confirmera et dans ce cas-là, ce sera une excellente nouvelle. Ça veut dire que l'arme sanction économique, selon vous, est obsolète ? Écoutez, ça fait 8 mois qu'on fait des sanctions économiques contre la Russie de Vladimir Poutine. Je me souviens plus, c'est quoi son dernier sondage, 83 ou 85% de popularité. Voilà, après, ça va faire rêver certains en France. Jamais M. Poutine n'a été aussi populaire. L'économie russe connaît des difficultés, notamment au niveau du secteur bancaire. Mais vous savez, quand un pays se sent agressé par les pays de l'extérieur, en général, ça resserre les liens auprès de ses dirigeants. Je ne connais pas d'exemple dans l'histoire où les sanctions ont été efficaces. Alors, toute autre chose, on en parle beaucoup depuis hier. La chaîne D8 va diffuser dans quelques semaines une émission dans laquelle des hommes et des femmes politiques ont accepté de se déguiser et de jouer un rôle particulier pour se plonger dans le quotidien des Français. Et vous faites partie du casting, si j'ose dire, Thierry Mariani. Il y a aussi Michel Alliot-Marie, Julien Drey, Jean-Luc Romero. Vous allez incarner une personne handicapée qui se déplace en fauteuil roulant. Alors, je ne vais pas vous faire répéter ce que vous avez déjà dit depuis hier sur la découverte des transports en commun, le fait de se glisser dans la peau d'un anonyme, mais je voudrais vous demander autre chose. Vous êtes souvent les premiers, les hommes politiques, à dénoncer le mélange des genres, entre débats sérieux et plateaux de variété, à dire que chacun doit rester à sa place. Est-ce que là, en jouant ce rôle que vous allez jouer, Thierry Mariani, vous ne plongez pas à pieds joints dans ce qu'on appelle la politique spectacle ? Je vais vous répondre, mais vous me permettrez de vous reprendre sur un tout petit point. Je n'ai pas découvert les transports en commun. Tous les jours, je prends le bus 84. Voilà. J'ai découvert les transports en commun en fauteuil, ce qui est une différence. Si ça avait été une émission de télé-réalité, j'aurais refusé. À mon avis, c'est beaucoup plus une émission d'immersion. Et je suis très surpris de la réaction que ça suscite. Sur la chaîne parlementaire, il y a une émission d'immersion où depuis plusieurs mois, des députés jouent un rôle, tantôt agriculteurs, tantôt j'ai vu dans une usine, etc. Ils font exactement la même chose qu'il y a eu dans cette émission. Sauf que, quelle est la différence, c'est qu'on est maquillé. Pourquoi je dis ça ? Parce qu'en réalité, en tant que député, pendant 20 ans, je suis allé plusieurs fois dans des usines ou dans des entreprises où on vous dit, voilà, pendant 24 heures, vous allez voir comment ça se passe. Sauf que tout le monde sait que vous êtes le député. Sauf que tout le monde sait que vous êtes, accueilli, regardé, vous avez un traitement spécial. Et en réalité, dans cette émission, on est vraiment anonyme. Et puis après, 2 remarques très brèves. Un, je dis c'est pas de la télé-réalité parce que c'est pas un jeu et vous verrez qu'au contraire, ça débouche sur des propositions qui des fois depuis se sont déjà d'ailleurs concrétisées suite à nos expériences. Et puis, deuxièmement, je pense que en réalité, l'enjeu c'était de découvrir certaines choses qu'on ne peut pas rencontrer si tout simplement chacun sait que vous êtes député et que ce que vous demandez, c'est forcément un élu de la République qui le demande et pas un citoyen lambda qui se trouve dans la rue. Et ça veut dire que cette émission, elle est surtout utile à vous, alors, vous les hommes politiques. Non, elle est utile aux deux. Je pense qu'elle est utile à nous, parce que moi, j'avoue très franchement, j'ai été ministre des Transports. J'ai traité les problèmes d'accessibilité à de nombreuses reprises, soit en tant que ministre, soit en tant que maire. Mais se retrouver dans un fauteuil pendant une journée, c'est différent. J'ai entre autres partagé ce temps avec une jeune femme qui est elle-même handicapée, qui tout au long de la journée m'expliquait un certain nombre de problèmes. Et puis surtout, j'ai vu moi-même, je ne vais pas rentrer dans les détails de l'émission, mais ce qu'on peut avoir comme problème totalement imprévu, même si sur le papier tout est prévu, quand on prend les transports en commun en fauteuil. Donc j'ai proposé par exemple un certain nombre de choses. J'ai contacté la RATP depuis, donc je dis attendons, c'est quand même extraordinaire en France, vous savez, on vous demande de juger un bouquin avant qu'il soit sorti et tout le monde a déjà son opinion sur une émission que personne n'a vue, puisqu'elle n'est toujours pas finie d'être
tourner entre Ça, parenthèses. c'est vrai que c'est toujours mieux de lire les livres avant. Alors, votre parti, l'UMP, Thierry Mariani, est en pleine campagne interne. Le vote a lieu, je le disais, dans un mois pile, le 29 novembre, pour élire le successeur de Jean-François Copé. Depuis que Nicolas Sarkozy a fait son retour sur la scène politique, on entend souvent dire que sa campagne patine, qu'il n'a pas trouvé le ton, même qu'il se trompe de campagne parce qu'il pense déjà à la présidentielle. Est-ce qu'il y a du vrai dans tout cela ? Écoutez, on verra les résultats. Voilà, moi je trouve que la campagne se passe pas si mal que, se passe bien même. Je vais vous surprendre, se passe bien. Il y a 3 candidats, il y a un vrai choix. Il y a Nicolas Sarkozy plus 2 autres candidats. Je pense à mes collègues Le Maire et Mariton. Le ton est bon, il n'y a pas d'agressivité entre les candidats. Vous avez fait votre choix vous-même ? J'ai pas encore fait mon choix, c'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, je n'ai parrainé personne et j'avoue que j'hésite entre certains candidats, donc j'attends de voir un peu les programmes et de décider. Mais sur la campagne de Nicolas Sarkozy, vous avez quelle impression ? Parce qu'on avait annoncé ça quand même comme un retour plein et entier, si je puis dire. Est-ce que vous avez l'impression que la feuille de route est remplie ? C'est pas un candidat normal. Je veux dire, il est ancien président de la République. Tout le monde l'attend, j'allais dire, dans le moindre détail. La justice, comme par hasard, a un calendrier qui tombe au bon moment, si je puis dire, pour l'assassiner. Voilà, donc on jugera. Mais moi, je suis persuadé que je le soutienne ou non, Nicolas Sarkozy non seulement sera élu président de l'UMP, mais en plus, je pense qu'il fera un bon score. Un dernier mot sur l'actualité brûlante. On a beaucoup entendu la gauche critiquer la gestion des manifestations contre le barrage de Sivins, avec la mort de ce jeune homme de 21 ans. L'UMP beaucoup plus discrète, à part Nicolas Sarkozy hier à Marseille. Ça veut dire que vous accordez un brevet de satisfaction globalement au gouvernement de Manuel Valls dans cette affaire ? Ça veut dire que quand on est dans l'opposition, on doit être responsable. Moi, je me souviens du traitement qu'avait eu Charles Pasqua pour la malheureuse affaire Malik Oussekine, où toute l'opposition lui était tombée dessus à bras raccourcis. Voilà, je pense que par moment, quand il y a des manifestations ultra-violentes, où on balance de l'acide sur les forces de l'ordre, où on les attaque de manière, j'allais dire, qui n'a rien à voir avec des militants pacifiques, il faut aussi qu'ils puissent se défendre. Et par moment, c'est regrettable. Je suis désolé pour la famille de Rémi Fraisse, mais par moment, il faut aussi que les forces de l'ordre puissent réagir. Et je pense que le rôle des politiques, d'abord, c'est d'attendre les conclusions d'une enquête, ensuite de juger les responsabilités et pas d'entrer de dire c'est la faute du ministre, c'est la faute des forces de l'ordre. Parce qu'à force de les décrédibiliser, on décrédibilise tout moyen pour les gendarmes ou les policiers de défendre l'honnête citoyen. Et puis vous me permettrez un mot peut-être pour finir. On parle beaucoup de Rémi Fraisse. Moi je voudrais conclure cette émission en parlant de Thomas Dupuis. Il ne faisait pas une manifestation, il était sergent-chef dans les forces spéciales, il a été tué au Mali. Il défendait la France. Ça bon ce soir effectivement. Merci beaucoup Thierry Mariani d'être venu dans Europe Nuit.